Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, les mécanismes à l'origine de l'évolution. Donc on va revenir sur les mécanismes de l'évolution des populations vues en seconde. Une population, c'est un ensemble d'individus d'une même espèce qui partagent un même territoire géographique. Cette population, elle est caractérisée par deux choses. Premièrement, le fait que les caractères sont variables et les fréquences alléliques de ces caractères le sont également. Par exemple, ici, la fréquence de l'allèle conférant une couleur rouge est plus présente que les autres. Et le fait que les individus se reproduisent majoritairement entre eux puisqu'ils sont sur un même territoire. Cette population, elle va subir des mécanismes d'évolution, deux en particulier, la sélection naturelle dans un premier temps et la dérive génétique dans un second. On va revenir là maintenant sur la sélection naturelle. C'est l'influence que vont avoir les facteurs environnementaux sur la survie et la reproduction des individus. Si on prend l'exemple de la longueur du cou chez la girafe, on s'est rapidement rendu compte, depuis les théories de Lamarck, le transformisme, que cette longueur du cou, elle était liée à la hauteur des feuilles dont se nourrissent les girafes. Mais on pensait que le cou s'allongeait chez un seul et même individu de manière à mieux les atteindre. Aujourd'hui, avec la théorie de la sélection naturelle, qui a été posée par Charles Darwin, on s'est rendu compte que finalement les mutations elles ont lieu de manière rare et aléatoire. Il n'y a pas de raison que chez un individu il y ait une mutation qui ait lieu de manière à mieux répondre à l'environnement. On a donc en réalité des mutations qui se font aléatoirement, qui peuvent conférer des caractères différents, ici une longueur du cou qui va être différente, et cette longueur du cou différente, elle va être sélectionnée ou pas par l'environnement. En effet, le fait d'avoir un petit cou va poser un problème puisqu'on ne va pas pouvoir se nourrir, on ne va pas survivre, on ne va donc pas se reproduire et donc pas conférer ses allèles aux descendants. Au contraire, le fait d'avoir un long cou va permettre de mieux se nourrir, de mieux survivre, de davantage se reproduire et donc de conférer cet allèle avantageux aux descendants. On va donc avoir une augmentation de la fréquence des allèles avantageux dans le milieu, tandis qu'il y aura une diminution de la fréquence des allèles désavantageux dans ce même milieu. Le caractère avantageux ou désavantageux d'un allèle va dépendre de son environnement. Ici, si on prend le cas classique des phalènes du bouleau, on peut observer deux phénotypes, des phénotypes blancs et des phénotypes noirs. Les troncs de bouleau peuvent avoir une couleur plutôt sombre lorsqu'ils sont en zone polluée par des particules atmosphériques ou être naturellement de couleur claire. Ici, sur un tronc sombre, on observe facilement la phalène de couleur claire. Il est beaucoup plus difficile de distinguer la couleur noire. Inversement, sur un tronc clair, on a facilement remarqué la phalène de couleur noire, mais il est beaucoup plus difficile de remarquer celle de couleur blanche. S'il est plus difficile pour vous de remarquer une phalène blanche sur tronc blanc ou une phalène noire sur tronc noir, il est également plus difficile de le remarquer pour un éventuel prédateur. Qui dit difficulté à être repéré par les prédateurs, dit avantage de survie, avantage de reproduction et donc augmentation de la fréquence de l'allèle en question. On va donc avoir une augmentation des fréquences de l'allèle blanc sur les zones non polluées et au contraire une augmentation de la fréquence de l'allèle noir dans les zones où la pollution a noirci les troncs de bouleau. Le deuxième mécanisme à l'origine de l'évolution, c'est la dérive génétique, une variation aléatoire des fréquences alléliques d'une génération à la suivante. Alors cette variation, elle n'a aucun rapport avec l'environnement, elle se fait tout à fait au hasard de la reproduction et cette dérive, elle va être plus importante si les individus dans la population sont en effectif réduit. Ça nous amène à ce qu'on appelle l'effet fondateur.
C'est un échantillonnage aléatoire de certains allèles suite à l'isolement d'une petite population. Soit elle s'est séparée de la population ancestrale, soit il y a un événement, météorite, maladie, qui décime les individus de cette population ancestrale de manière aléatoire. On va schématiser ça par une petite bouteille qui représente la population, remplie de petites billes de couleurs représentant les individus. Suite à l'échantillonnage, on va avoir seulement quelques survivants ou quelques individus qui vont être séparés de la population ancestrale. Ces individus vont se reproduire et être à l'origine d'une nouvelle population dans laquelle les allèles seront totalement différents de ceux de la population ancestrale, et ce tout à fait par hasard du fait de l'isolement de certains individus plutôt que d'autres. Pour terminer cette vidéo, on va prendre un exemple qui va vous permettre de bien différencier dérive génétique et sélection naturelle. Je suis un individu myope de groupe sanguin A. Je prends ma voiture, j'ai un accident dû au fait que je n'ai pas vu la priorité à droite. Je décède dans cet accident et donc la fréquence de mes allèles diminue dans la population. La fréquence de l'allèle de la myopie ici diminue par sélection naturelle. C'est cet allèle qui a causé mon décès. C'était un allèle désavantageux dans le milieu. Par contre, l'allèle A de mon groupe sanguin, lui, diminue par dérive génétique. En effet, j'aurais pu être de n'importe quel groupe sanguin, je serais quand même décédé dans cet accident à cause de l'allèle de la myopie. Donc cet allèle diminue par dérive génétique par hasard. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.